Hey les comicsvores! Gwen Stacy, tous les fans de comics la connaissent. La célèbre petite amie de Peter, tragiquement tuée par le bouffon vert. Mais avec le temps, le personnage a été décliné sous de nombreuses formes. Gwenpool, Spider-Gwen, ou encore des versions fusionnées avec d'autres héros, comme Iron Gwen, Thor Gwen, Gwendolyn Rogers, voire même Gwendolyn Orlett. Et visiblement, cette dernière version a marqué un auteur, parce qu'il s'est dit qu'une Gwen avec des griffes, c'était une excellente idée. Je vous présente donc Weapon 31. Une Gwen Stacy qui, pour une fois, ne vient pas d'un univers alternatif, mais bel et bien de l'univers 616. Bon, par contre, va falloir qu'on en parle 2 secondes. Marvel, sérieusement, faut arrêter avec les griffes. On en est à quoi là, le 14e personnage griffu, rien que de l'univers 616? À ce rythme-là, on peut faire une équipe de foot rien qu'avec eux. Ça commence à faire beaucoup. Bref, comme d'habitude, on va voir sa création, son histoire et ses capacités, et on terminera avec mon avis. C'est parti! Gwen Stacy, version X31, apparaît pour la première fois dans le comics Gwenpool numéro 1, sorti en mai 2025. Autant vous dire qu'elle n'a même pas un an d'existence. Ça change de d'habitude où je parle de personnages qui ont facile 30 ans de comics dans les pattes. Le personnage a été créé par Cavan Scott et par Stefano Nessi. Cavan Scott, qui est surtout connu pour son travail sur Star Wars, avec des titres comme Star Wars Adventure, Hero of Galaxy, sorti en 2017, ou encore Star Wars Yoda, sorti en 2022. Mais il a aussi travaillé sur le comics Viking Godhead, dont j'avais déjà parlé sur la chaîne il y a quelques années. Ça me rajeunit pas tout ça. Concernant Stefano Nessi, il y a très peu d'informations sur le sujet pour le moment, ce qui laisse penser qu'il s'agit probablement d'un artiste encore récent dans l'industrie. Visuellement, cette Gwen Stacy possède un costume qui rappelle celui de Gwenpool, mais avec des couleurs légèrement différentes. A l'heure actuelle, elle n'apparaît encore dans aucun jeu vidéo, et reste exclusive à cette série de comics en plusieurs volumes. Maintenant, pourquoi le nom de X31? Eh bien c'est simple, c'est un petit clin d'œil à Amazing Spider-Man numéro 31, qui marque la toute première apparition de Gwen Stacy dans les comics. Les auteurs ont donc repris ce 31 pour l'intégrer directement dans son nom de code. Bref, voyons maintenant ensemble l'histoire de cette Gwen Stacy. Dans le comics Gwenpool 2025, l'histoire s'ouvre sur un complexe caché de Weapon X où 2 agents traquent une cible. Alors que l'un des 2 vient de mourir, la dernière arrive à abattre sa cible de 2 balles dans le torse. La silhouette sombre se relève et empale le dernier agent avec une griffe en adamantium, avant de dire fièrement qu'elle a réussi le test. Une voix étrange la félicita en l'appelant Gwenpool, ce qu'elle refusa avant d'abattre un dernier soldat caché. La voix étrange lui lança alors une nouvelle mission, abattre 3 Deathlock de sang-froid, ce que la jeune femme accepta volontiers. De leur côté, Gwenpool, Spider-Man et Kate Bishop affrontaient Fin Fang Foom qui semait la zizanie en ville. Gwenpool tricha en augmentant sa taille avant de shooter dans le dragon qui disparut dans le ciel. Après avoir retrouvé sa taille normale, les 3 héros se retrouvèrent confrontés à 3 Deathlock. Alors que Spider-Man se prit un tir dans l'épaule et que les 2 autres héros étaient vraiment mal en point, les 3 Deathlock furent abattus d'une balle en pleine tête. Gwenpool, arme à la main, avança vers cette mystérieuse femme qui la repoussa aisément. Peter, dans le seul but de les arrêter, démasqua la femme qui révéla être Gwen Stacy. Pas une version alternative de Gwen, mais bel et bien la Gwen de l'univers 616. Le 2e volume s'ouvre sur les 3 héros qui sont stupéfaits. Entre parenthèses, j'aime bien le petit clin d'œil au film Amazing Spider-Man où Gwenpool décrit cette Gwen Stacy comme étant une mastodonte. Peter, refusant de croire que c'était vraiment Gwen, l'attaqua, mais Gwen l'envoya valser. Elle attrapa une flèche de Kate et électrocuta Spider-Man qui commençait à vraiment être mal en point. Alors que les 2 Gwen s'affrontaient, Kate emmena Peter loin du conflit avant d'entendre une terrible explosion. Afin de neutraliser les criminels qui semaient la zizanie en ville, les 2 Gwen arrêtèrent le combat et travaillèrent main dans la main contre le crime. Quelques minutes plus tard, X31 vit Peter s'écrouler de fatigue et alla le soutenir. Gwenpool, qui faisait vraiment pas confiance, s'approcha d'elle avant de se faire approcher froidement par X31 qui préféra prendre la fuite. Gwenpool, mortellement blessé, gisa au sol, à côté de Spider-Man, gravement blessé lui aussi. Le numéro 3 s'ouvre sur l'enterrement de Gwenpool sous une pluie battante.
Peter retrouve X-31 qui voulait s'expliquer avec lui de la raison de sa mort. Alors que la tension était en train de monter, Kate intervint pour affronter Gwen Stacy. Durant l'affrontement, Kate Bishop fut soudain pris de convulsions étranges. L'esprit de Gwenpool prit possession du corps de Kate et continua son affrontement, bien décidé à se venger de sa mort. Peter la neutralisa, mais tomba dans son piège et se fit posséder à son tour. Avec le corps de Peter, Gwenpool enfila le costume noir et traqua X-31 pour la tuer. Le numéro 4 est beaucoup plus rythmé. Il s'ouvre sur la naissance de X-31 dans un labo où elle tue 2 scientifiques qui s'occupaient d'elle. Un homme masqué du nom de Grand Architecte manipula Gwen Stacy en lui faisant croire qu'elle était la véritable Gwen. De retour au présent, X-31 se tient sur un toit et propose son aide aux victimes alors que le Grand Architecte refuse catégoriquement, n'hésitant pas même à la torturer mentalement pour la faire obéir. Alors que Gwen venait d'aider une femme qui se faisait attaquer, Spider-Man, possédé par Gwenpool, l'attaqua par surprise. Avec le corps de Peter, Gwenpool n'eut aucun mal à terrasser X-31 avant de se faire percuter de plein fouet par le van de Kate Bishop. Gwenpool libéra finalement Spider-Man, ayant trouvé une meilleure façon de battre, celle qui l'avait tué. Alors que X-31 venait de déterrer le cercueil de Gwen afin d'être sûr de ne pas être la véritable Gwen Stacy, Gwenpool la posséda à son tour pour parler mentalement avec elle. Après avoir lu la saga des clones, X-31 comprend finalement qu'elle n'est qu'une expérience de laboratoire, ce qui lui brise le cœur. Dans ce dernier et ultime numéro, nous retrouvons X-31 qui livre l'arc de Kate et le masque de Spider-Man au Grand Architecte comme preuve qu'elle les a tués. Cependant, l'ennemi mystérieux tortura X-31 car il savait qu'elle l'avait trahi. Le Grand Architecte pouvait voir le fantôme de Gwenpool. Comprenant que son plan ne fonctionnait pas, X-31 se jeta à l'assaut de l'ennemi inconnu. Un cyborg Gwenpool, composé à partir du vrai corps de Gwenpool, neutralisa X-31 en un seul tir bien placé. Alors que X-31 affrontait le cyborg, Kate et Spider-Man débarquèrent pour donner un petit coup de main et neutraliser cet ennemi inconnu. Spider-Man le démasqua et... personne ne connaissait cet homme, pas très charismatique. Pour en apprendre plus, Gwenpool le posséda et se retrouva dans son esprit. Gwenpool comprit que cet homme n'était rien d'autre que son auteur, l'auteur du comics. L'auteur révèle qu'il a attendu toute sa vie pour travailler sur un comics Marvel, mais à sa très grande déception, il se retrouve à écrire un comics sur Gwenpool, alors qu'il la déteste. On a donc droit à une scène assez étrange, où un auteur insulte Gwenpool, vraiment méchamment. Gwenpool prit possession de son ancien corps cybernétique, après avoir flanqué une raclée à l'auteur, et cette histoire se finit sur la naissance d'une nouvelle équipe, composée de Gwenpool cybernétique, Kate Bishop, Spider-Man et de X-31. Parlons maintenant de ses capacités. Comme vous avez pu le voir, cette Gwen possède 2 grandes lames en adamantium au niveau de ses bras. Et qui dit adamantium, dit forcément facteur autoguérisseur. Elle dispose donc d'une capacité de guérison similaire à celle de Wolverine, lui permettant de récupérer rapidement de ses blessures. Ces lames peuvent sortir et se rétracter très rapidement, mais elles ont une particularité. Elles sont nettement plus longues que celles de Wolverine. Bon, par contre, comment ça fonctionne exactement au niveau anatomique? Parce que là, à moins que ces lames occupent totalement tout son bras, bah ça pose clairement un problème quand elle veut plier son bras en fait. Mais bon, on va dire que les auteurs, ils avaient pas pensé à ce détail-là. En dehors de ça, Gwen possède des capacités physiques d'une combattante entraînée. Elle est rapide, athlétique, précise et elle sait se battre. Même si pour l'instant, on ne sait pas vraiment qui lui a enseigné ses compétences. Passons à mon avis. Est-ce que ce personnage est un bon personnage? Non. Non. À un moment, il va falloir arrêter. Si ça continue, on va avoir autant de Gwen Stacy que de Spider-Man alternatif. Alors attention, je dis pas que l'idée de base est totalement mauvaise. Mais là, on reprend un personnage déjà vu, revisité des dizaines de fois, et on lui ajoute des griffes. Avec en plus, un concept qui pose clairement un problème anatomique. Donc non, c'est pas très inspiré. À la limite, s'ils avaient pris un personnage un peu moins connu, s'il y avait eu un twist intéressant, un peu comme le robot Albert par exemple, là, ça aurait été déjà un peu plus original. Mais là, j'ai vraiment du mal à voir un vrai intérêt. Le fait qu'un auteur s'incarne dans le comics pour insulter le personnage principal du comics,
car il ne l'aime pas, et qu'en plus, c'est le grand méchant, très peu pour moi. Après, ce n'est que mon avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que je suis vraiment curieux d'avoir votre retour. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine les Comics Bar. Ciao!